la démocratie. Il faut aller saisir la Cour constitutionnelle. Il faut aller te battre en poursuivant le droit. Mais non, tu as préféré les armes. Et puis tu as venu dire que... Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements. Un autre... Voilà Abidjan a fait ici. On a Bedjini, on a tout brûlé. Ok, merci, champion. Donc on ne peut pas, Draman ne peut pas nous dire. Ça c'était en 2000. On va aller en 2002. Quand il a fini de faire tout ça, il a échoué. Moi j'aurais souhaité que Draman se comporte comme Papa Laurent Gbagbo. 30 ans, oh my God, laissez-moi en paix s'il vous plaît. Vous avez sauté mon compte hier. Aujourd'hui vous venez m'attaquer encore. Hé, il y a insulté bas bien des militants de Draman là. Laissez-moi en paix. Je ne suis plus RDR. J'ai la haine contre vous. Arrêtez de venir me signaler. Quittez sur ma page. Vous dites que je ne comprends pas français. Vous dites que je ne parle pas français. Donc vous faites comment pour comprendre ce que je dis? Oh mon Dieu. Hey, les animaux de Draman. C'est vrai que les réseaux sociaux sont ouverts. Tout le monde est dessus. Moi, je vous en supplie, quittez ici. J'ai échappé la mort 10 fois à cause de vos... C'est-à-dire, il y a des gens, mais vous savez pourquoi je n'insulte plus Draman? Est-ce que vous savez pourquoi je n'insulte plus Draman? À cause d'une famille. Sinon, moi, je ne suis pas prêt pour vous. Wallahi billahi. Il y a longtemps, j'ai dit plus testicule de Draman. Il y a un motif à cela. Je ne suis pas violent. Mais, je ne suis pas seul. Je vis avec des personnes que souvent il faut... Même si tu as mal, il y a des choses qu'il faut laisser à cause de quelqu'un. Quittez sur ma page quelqu'un qui ne parle pas français. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu viens chercher quoi ici, me signaler. Mais je ne fais que rétablir la vérité. Vous avez brûlé la Côte d'Ivoire. Draman est très mal placé de dire aux Ivoiriens qu'on n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Alors en 2000, il a détruit la Côte d'Ivoire. Quand il a vu que ça ne prend pas, la marche, il a fait coup d'état de 1999. Ça n'a pas marché. Je frapperai ce pouvoir, Mourba, elle va tomber. C'est la violence. Il a frappé, Bédié est tombé. Il a rendu la vie impossible à Papa Laurent Gbagbo. Quand il a vu que tout ça là, ça ne marche pas, qu'est-ce que Draman allait faire? Écoutez cette vidéo-là. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Draman dit que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Il dit que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Voici la vraie violence. Parce qu'à l'absence de ça là, que Draman parle. Il a brûlé la Côte d'Ivoire, il a fait coup d'état. Ça n'a pas marché. Il allait créer ça là. C'est ça qu'on appelle la véritable violence, c'est ça là. La violence, comme cette violence-là n'est pas là, nous on sort seulement pour marcher. Draman dit que c'est la violence. Eh, chez Papa Laurent Gbagbo, ton fils Zouzou te demande de nous donner le moyen pour dire, nous les MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour blablabla, c'est pour Gbagbo Laurent, c'est pour Soro Diom, c'est pour Tidjan Cham. C'est ce que moi je veux aujourd'hui. Nous les MPCI là, nous on est venus ici là, c'est pas pour des blablabla. C'est pour Gbagbo Laurent, c'est pour Soro Diom, c'est pour Tidjan Cham. Voilà ce que je vous demande, vous l'opposition là. C'est à l'absence de quelqu'un qui a fait ça là, de venir s'arrêter pour dire que notre démocratie n'a pas besoin de violence. Et puis, il a failli arrêter Papa Laurent Gbagbo aujourd'hui. On va quitter là-bas. Vraiment, tu es très mal placé. Champion, mon général, je sais que tu es là. Il faut attendre. À la fin, là, je te prends. S'il te plaît. Hein? Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Draman, ça là, c'est marche. Tu n'as pas marché ici. Tu as marché, tu as brûlé à Abidjan, tu as vu que ça ne prend pas. Tu allais créer ça là. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui,
Pourquoi il n'y a pas quelqu'un pour créer ça là? Nous sommes des lâches. Quand les petits Djoula disent que nous, le Bousman, là, nous sommes des lâches, c'est la vérité. C'est la vérité. En Côte d'Ivoire, Kadja Kamara l'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher Dramane de faire un 4e mandat. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas... Il y a trop de notifications, putain. Oh mon Dieu. Ouais, il y a la vidéo déjà. J'ai déjà montré. J'ai chaque vidéo là, j'ai déjà divisé. J'ai déjà divisé ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Non. C'est pas grave, j'ai montré un peu seulement. On est ensemble. Merci à toi, champion. J'ai mal. Ah, non. Mais affaire de Dramane là, aidez-moi à comprendre. C'est-à-dire, il y a quel problème? Le peuple ne peut pas l'affronter. Les hommes politiques ne peuvent pas l'affronter. On a assis, on regarde. Il y a quel problème affaire de Dramane là? Moi, je vais savoir. Affaire de Dramane là. Lui seul, il ne s'est pas caché. Hein. Je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber, il a frappé. Jésus va dire à Gbagbo. S'il ne reconnaît pas que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Jésus, désormais, je suis ivoirien, va dire à ton papa Gbagbo que moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo sort, il parle, il a mis non là. On a assis à une semaine des élections. 4 leaders politiques écartés. Il n'y a rien, il y a faux. Eh, tiens, peuple ivoirien, s'il vous plaît. Il faut déclencher une révolution. Il faut paralyser le pays. Il faut bloquer la Côte d'Ivoire. Il faut rendre le pays un gouvernement. Il faut brûler le pays. Il faut brûler tout ce qui est intérêt français pour libérer ce pays. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Regardez. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il y a... Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Au moins de 24 heures. N'est pas les tombés. Vous avez vu l'image. J'étais assis ici, qu'on fermait les écoles. On dit brûler les écoles, qu'on fermait. C'est-à-dire, Moulé, Alassane Koul, Moulé, j'ai affaire d'Alassane là-haut. Il y a quel problème même? Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit brûler les écoles. Le palais le plus joli au monde, c'est parti en couille au Népal. Oui. Que toutes les écoles sont fermées. Dramane Sangaba dit ça. On dit tous les bâtiments administratifs doivent partir en couille. Tout ce qui est français. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Asseyez-vous dedans là-bas. Moi ici. C'est là. Maman Pouchéri Gollet dit bloquons tout. Bloquons tout là. Il y a tout dedans. Mes frères, la jeunesse burkinabé, le pays des hommes intègres, après 27 ans de Blaise Compaoré, un petit matin, pendant que les animaux ils étaient assis dans l'assemblée. Mais ils ont fait comment même pour me faire à l'assemblée là? Ils ont fait comment? La jeunesse burkinabé. Ils ont fait comment? Vous avez fait manifestation de 11 là, je n'ai pas vu policier comme ça, gaz lacrymogène. Mais comme Népal là, je n'ai pas vu. C'était pas comme ça. Ici, regardez. Mais c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Regardez. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Regardez. Cette image-là, il y a eu ça à Abidjan? Non. Gaz et la matraque. Mais il n'y a pas eu une violence comme ça à Abidjan le 11.
C'était pas du jeu. Mais on dit non. Et puis, je vous ai dit ici, il y a eu des morts. Au RD, dès lors, notre devise, la jeunesse du RD à l'époque, dès lors, il y a un mort, c'est fini. On n'a plus le droit de s'arrêter. Dès lors, il y a un tombé, un cadavre, un corps. Non, c'est terminé. Le combat ne doit plus s'arrêter. C'était le devise. C'est une jeunesse de Woubikistan, de Beleman, d'Atotoman. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire même, la jeunesse est devenue une jeunesse d'Atoté, une jeunesse de Belé, une jeunesse de Woubi. À part le village là même, là, dans la campagne, les villageois, ils sont chez eux, sur la terre. C'est eux qui sont coupent, barrés là-haut. Abidjan et Afoué. Pendant que je parle, deux jeunes garçons sont couchés bras dans bras. Ils ont déjà bulé à Toté. Ils sont en train de se mouiller le Boda en Côte d'Ivoire. Il y a quoi vous? Papa Laurent Gbagbo, je n'ai pas envie de tirer sur toi. Je sais que toi, dans tout ton parcours politique, il n'y a pas d'armes dedans. Mais cette fois-ci, là, c'est la jeunesse qui demande. C'est moi qui demande. Au nom de la jeunesse. Je vous ai demandé 200 millions de francs CFA ici. Vous quatre là. Moi, je vais libérer la Côte d'Ivoire. Wallahi billahi talaï. Je prends le bon Dieu à témoin. Tidjane Cham 50 millions. Afin Gisa 50 millions. Papa Laurent Gbagbo 50 millions. Papa Soro Diom 50 millions. Ça fait 200 millions. Je n'ai pas dit 200 milliards. Hein. 200 millions. Je vais libérer le pays là. Vous comprenez? Je vais libérer le pays là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, ça c'est Népal. Au Burkina, tout pour il y a la vidéo de Burkina ici. Mais on va avancer. Draman Ouattara, quand on n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Mais lui, nous les MPCI là, Draman ne nous a pas appris à ça. Il nous a appris à la violence. Donc, Charles Bleu Goudier dit que tu n'as pas changé du tout. Tu es un homme violent. Hein? Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là. Là. C'est Boado, blabla. Tu parles de quoi? Plus violence que ça là? Il y en a? Non. Oh my God. Champion, il faut écrire s'il te plaît. Si. Allô? Il faut écrire s'il te plaît. Bon, on va montrer une autre vidéo extrêmement violente. Je vous ai montré en 2000, 2002, 2025. L'image est choquante. Voilà ça ici. Vous avez vu l'image pour ne pas qu'on saute mes deux comptes là. Hein? Voilà ça. C'est grave. Hey! Ivoirien, Ivoirienne. Si nous, on avait peur de mourir, Draman n'allait pas être Ivoirien candidat. Ses parents du Nord, ils disent que c'est foutaise qu'on a écarté la candidature de leurs fils, soi-disant le peuple le plus misérable, qui ont déjà tous leurs enfants au nom de Draman. Draman au pouvoir, il a déjà tous les fils du Nord. Il n'y a que Soro Diom qui a envie, tout le monde est déjà. Le peuple le plus misérable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous cherchez le peuple le plus misérable, le plus pauvre, ce sont les Djoula du Nord. Sur Alassane Ouattara. Et pourtant, ils ont déjà tous leurs enfants pour Draman. Ils ont dit à l'époque qu'ils ne vont jamais accepter. Voilà. Ah, Dieu merci. J'ai la vidéo d'un imam ici, là. Voilà, Dieu merci. Écoutez. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord. Il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Merci. Monsieur Draman Ouattara qui est l'épicentre de tous ces problèmes. Non, papa, allez-y dire à ce imam-là, je ne le connais pas. Je devais lui répondre, mais comme on veut libérer le pays d'abord, lui là, je vais lui répondre. Il était très clair ici, très clair, écoutez encore. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Ok. Monsieur Draman Ouattara qui est l'épicentre de tous ces problèmes. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça.
Et le vieux, maudit. Toi, il te répond parce que moi, monsieur un imam. Bon, on veut savoir maintenant pourquoi vous avez écarté Soro Diom et Papa Gbagbo Laurent, Papa Tidjane Tcham, Papa Afigessang. On dit Alassane exclu à cause de son appartenance à l'islam parce qu'il vient du Nord. C'est ça, non? C'est ça. Donc, le cas d'un fils de la Côte d'Ivoire, vous l'avez écarté les candidatures, pourquoi? Toi, un fils de Kafa, quoi, un imam, ton testicule sera brûlé à l'enfer. Les musulmans au pouvoir, ton fils Mougou, Mougou, Boda de ton fils. Musulman, tu as dit que personne ne va accepter ça. Bon, musulman, il est au pouvoir. Il a transformé le pays à un pays de Woubi. On l'a tout de ta fille. Toi, imam qui est assis là. Mais bon, j'ai te répondre. Mais comme actuellement, on est concentré sur la libération de la Côte d'Ivoire. Mais ta vidéo là, ça est dans le congélateur ici. Il était très clair. Quand on a écarté Alassane, parce qu'il a dit non, parce qu'il est musulman. Exclu de la présidence à cause de son appartenance à l'islam, personne ne va accepter ça. Ah, c'est très bien. Mais le musulman est au pouvoir. Ton garçon là, au Mougou, son couille. Il faut parler, imam. Ouvre ta gueule, tu as parlé. Ta fille, on lappe son pétou. De 22h jusqu'à 7h du matin. On lappe son pétou. Il faut parler de ça. Mais il te répond. Donc c'est clair ici. Je vous ai montré mes vidéos. C'est un passage rapide. Donc ce monsieur, toute une région de la Côte d'Ivoire s'est levée. On a rendu le pays ingouvernable. C'est lui qui va venir nous dire, en 2000, il a brûlé la Côte d'Ivoire. En 2002, nous, le MPC, on est venu ici. C'est pas pour des blablabla. On va dire à tout le monde, mais c'est Dramane. On quitte là-bas, on va aller écouter son dozo là, on les a regardés, où les mêmes. Allons-y, levez. Au fait de l'Amérique, au Bela de Jamana Konofani, faut qu'attara Adam na Abidjan. Et comme Marfa, on me dit le Kabela tout, Jamana Kono. Toi, connais Zagara, tu dis tu es musulman, tu es allé à la Mecque 6 fois. Dieu t'a pas appelé. Dieu 10 fois aller à la Mecque lorsque tu n'es pas général, lorsque tu n'es pas l'argent. Mais il ne faut pas attendre d'être président ou général pour aller à la Mecque. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu as trop déjà. Bon, tu dis tu es musulman. L'islam t'a dit de faire rentrer les armes, aller massacrer les gens. Pour un homme politique, l'islam t'a dit ça. Non, on va avancer. Mais, Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporté, Aïta supporté, Zakaria Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa. Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporté, Aïta supporté, Zakaria Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa. Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Dramane dit on n'a pas besoin de la violence dans la démocratie ivoirienne pour s'exprimer. Dramane ici là, c'est la dernière des violences, les armes. Connais Zagaria avoue, Cheikh Babou Laurent, papa, wallahi, vous me décevez. Papa Laurent Gbagbo, tu étais chef d'État. Papa Tidjane Tcham, tu étais ministre banquier international. Papa Soro Diom, tu étais premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Papa Afin Gessa, tu étais président de l'Assemblée nationale. Vous tous. Mais Moulé Bey, il y a quoi, mon Dieu? Personne n'arrive à régler vos problèmes là. Face à ces gens-là. Non. Connais Zagari a dit publiquement, quand je vous dis que c'est les analphabètes, les incultes, les vendeurs de Nyamakouji, des Bissap, des apprentis, des Gbaga. Lui là, il est général aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien, c'est pas Soro Diom. C'est pas Ibé, il s'appelle Dramane Ouattara. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien s'appelle Dramane Ouattara. Après Bleu Goudé, vous soutenez vos fils pour commander le fils des autres. Tonne Zakaria. Il n'y a plus de violence que ça là. Le dernier des violences, c'est le fusil. J'ai fait sortir mon bao tout de suite là. TikTok va me bannir. Ils m'ont banni une fois. J'ai contesté, ils m'ont dit que j'ai montré le PA. J'ai PA ici. Ah bien, j'ai PA dans la voiture ici. PA. 12 coups. C'est là. J'ai soulevé comme ça un jour. Ils ont banni, ils ont coupé, ils m'ont sanctionné. J'ai contesté, TikTok m'a montré la vidéo que j'ai montré le bao. Donc,
Le Bao, c'est le dernier des violences. Draman, toi, tu as fait ça. Qu'on n'a pas besoin de violence. Tu as décapité tout ça, Alain Kofi. Dans la dénou. Quand Adam a dit, moi, je la femme, nebe à la dare à banque à net au barreau là, quoi. Pouvoir de Djoula là, moi, j'ai pris Dieu, ça n'a qu'à fini et que moi, je suis en vie. J'ai vu la fin des pouvoirs de mes parents baoulés. J'ai vu la fin des pouvoirs de mes parents pétés. Je vais voir la fin des pouvoirs de Djoula là et après. Trop de mal. Trop de sel dans la sauce. La sauce est gâtée. On ne s'est pas battu pour ça là. Non. Ça sent mauvais. Pour la démocratie, Ivoirien n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Ça, c'est vraiment dit ça parce qu'on n'a pas les armes. Parce que Papa Laurent Gbagbo, Tidjam Tcham, Sorojom, Afigisa, refuse de nous donner les Kalachnikov, des lance-roquettes, des rafales, des Zagazaga, des RPG. Kadja Kamara, il n'y a pas de garçon ici, dans le pays-là, qui peut empêcher Hassan Ouattara d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Est-ce que quelqu'un a quai? Petit animal, Patrick Hachi sort. Je ne vois pas quelqu'un. Mais il y a quoi? Donnez-nous le moyen. Donnez-nous le moyen. On va les chasser du pouvoir. La jeunesse ivoirienne, on n'est pas tous Woubi. Nous ne sommes pas tous devenus des Woubi. 95% des Woubi qui sont à Abidjan aujourd'hui, ce sont le petit Djoula du RDR. Parce qu'il n'y a pas de travail. Ils sont obligés de donner l'aide derrière. Pour donner quoi à manger à leur famille. On n'est pas tous devenus des Woubi. Donnez-nous le moyen, on va se battre pour libérer le pays. Je me suis battu pour que Draman soit président. Je suis prêt à me battre pour le chasser du pouvoir. Mais je n'ai pas le moyen. Oui, je suis assis là, même 10 euros, il n'y en a pas. Même 10 euros, je n'ai pas. Je n'ai pas le moyen. Donnez-moi 200 milliards. Je vais faire le travail là pour vous. Alors, c'était pour Draman Ouattara ça. Quand on n'a rien à dire, il faut la fermer. Quand on n'a rien à dire, il faut la fermer. Apollo, je viens sur toi encore. Toi, imam là, ta vidéo est dans le congélateur. Je suis trop concentré à l'aile là. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Ok. Monsieur Draman Ouattara. Personne ne va. Mais toi qui dis que tu es imam là, tu es assis sur ton testicule ici. Là. Mais est-ce que l'islam elle-même t'a dit que pour régler ce problème-là, il faut prendre les armes? Non! Le Coran, là, j'ai ça à la maison, je connais. J'ai étudié. Je n'ai pas fait l'école française. Mais le Coran, là, j'ai étudié. On a exclu Hassan Ouattara à cause de son appartenance au Nord et à l'islam. Personne ne va accepter ça. Ok. Mais l'islam, c'est écrit où? Dans le livre saint de l'islam. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Le Coran. C'est écrit où dans le Coran? Qu'il faut prendre les armes, massacrer tout un peuple pour régler ton problème politique. Nulle part. Les imams, vos testicules seront brûlés à l'enfer, Inch'Allah. Vous avez soutenu Alassane sur la base des mensonges. Et puis vous avez mis nom de Dieu dans ça là. Vous avez mis nom de Dieu dedans. Dieu ne va pas vous pardonner. C'était pour toi, Draman, ça. Pour finir, je vais m'adresser à Afin Guessan rapidement. Afin Guessan, mon message à toi. J'ai vu une de ta vidéos la dernière fois, ça ne m'a pas plu. Tu es sorti gaillardement, on t'a malmené là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es devenu, mais je n'ai pas apprécié. Ceux qui me suivent depuis longtemps, en 2020, quand Draman et ses animaux les ont arrêtés à Figuessa la nuit, dans la voiture, il était à Cagoulé, quand ils ont balancé l'image, j'ai commencé à pleurer. J'ai fait vidéo même nuit là, devant mon caméra, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'étais sous le choc de voir l'arrestation d'Afin Guessan en 2020. Vous comprenez? Donc, Afin Guessan, Dieu vous a donné 5 ans pour vous préparer en conséquence, pour éviter une autre humiliation. J'ai demandé, on m'a expliqué. Tu as fait pas exprès ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que la jeunesse ivoirienne actuellement, là, on n'a pas besoin de ces images-là. On ne veut pas voir ça là. Ça peut démoraliser la jeunesse. Ça peut casser la lutte. Mes bras, si un de nos leaders aujourd'hui, ça peut stopper la révolution.
comme cela s'est passé en 2020. Pardonnez, je dis 2020. 2020, lorsque Draman a arrêté tous les leaders de CNT, toi, Afingessa, Dikawe, et il a envoyé les policiers Sarikola Bédje, la désobéissance a pris fin, même jour là. Actuellement, là, on ne doit pas voir une vidéo de l'arrestation d'un de nos leaders. On ne veut pas ça. Un leader ne se rend pas à Finguessan. On m'a dit que c'est toi qui es sorti. Ils étaient même pas là-bas pour toi, mais pourquoi tu es sorti? L'image là, ça m'a choqué. La jeunesse ivoirienne me charge de te dire, il faut t'arranger, il faut plus, ça va se répéter. Étant donné, j'ai fait vidéo ici, moi, 3 fois. J'ai demandé à tous les leaders de changer leur résidence, de quitter dans leur maison habituelle, de changer leur doctorat. Je le dis, j'ai dit dans la vidéo ici. J'ai reçu le message urgemment, j'ai fait la vidéo pour demander aux partis de l'opposition, aux présidents des partis de l'opposition, aux leaders de l'opposition, de quitter, de changer leur domicile. Ils sont allés arrêter Maman Pulcherik Balé, elle n'était pas là, les Akagoulés. Aussi Benjo du PDCI, ils sont allés défoncer la porte, ils sont rentrés, ils n'étaient pas là. Mais pourquoi tu étais assis dedans là-bas? Je t'avais dit de changer la résidence. Si tu ne veux pas changer, qui t'a dit de sortir? Nous, on ne veut plus voir ces images-là. Un garçon ne se rend pas. Un homme politique ne se rend jamais. Regardez Draman Ouattara. Tout ce qu'il a subi là, d'après lui, on nous a dit qu'il a sauté clôture. Au lieu de se rendre, il a préféré mourir. Il ne s'est pas rendu. Papa Laurent Gbagbo aurait dû se rendre en 2011. Il dit non. Gassez-moi. Si vous voulez me dire, gassez-moi. Il a refusé de se rendre. Un homme politique, on l'arrête, on le met en prison ou on le dia. Mais un homme politique ne se rend pas. Sorti gaillardement la nuit là. Vous faites quoi ici? Alors attrapez-moi. C'est la comédie. Il ne faut plus faire ça. On n'a pas besoin de ces images-là. Ça peut démoraliser la jeunesse. Ça peut casser notre lutte. Ça peut casser notre révolution. Attends aujourd'hui qu'il y a un leader de l'opposition qui a été arrêté par Draman Ouattara. C'est ce qui s'est passé en 2020. Et la désobéissance civile a pris fin. Hitler, tu le connais? Tu connais Hitler? Hitler a refusé de se rendre. Il dit non. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire où Hitler a fini. Un homme politique ne se rend pas. Prends exemple sur ton patron, Papa Laurent Gbagbo, qui t'a nommé Premier ministre. En 2011, il pouvait se rendre, il dit non. Si vous voulez me gasser moi. Ils sont allés l'attraper, mais il ne s'est pas rendu. Je me suis rendu, on dit non, c'est Afi même qui est sorti. Il a dit aux analphabètes de Draman là, si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous, Afingessa, tu n'avais pas à diviser cette image-là devant la jeunesse ivoirienne. En 2020, on te voit ici, humilié, exposé. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a donné 5 ans pour que tu te prépares. Voilà toi qui es assis ici. Tu vois? Tu es assis ici. Je suis en bonne santé. C'est de l'intoxication. D'accord. Donc, vous pouvez faire un message à l'endroit. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intoxication. D'accord. Donc, vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, Tiens. Tu es assis ici comme un gamin. On te traite comme un enfant. On met parole dans ta bouche. On t'oblige à parler. Allez-y, allez-y. Parce que nous, on est sortis pour dire que tu étais électrocuté, Afi Nguessan n'est plus, pour qu'on puisse savoir tes nouvelles. Parce que ça fait partie de nos stratégies de communication. On a fait des vidéos pour dire Afi est déjà bien. Je ne vais pas dire les mots parce qu'on me dit de faire attention aussi à certains mots-là, tu vois. On a fait vidéo pour dire Afi n'est plus. On l'a électrocuté, on l'a torturé. Donc, le RDS sont sortis, ils se sont sentis obligés de sortir maintenant. Ah, on dit que vous êtes mort, il faut parler.
Non, il faut... Alors, Dieu t'a donné 5 ans de 2020 à 2025 pour éviter cette image-là, pour te préparer en conséquence. Donc, grand frère Finguessan, toi, tu n'es pas mon papa, tu es mon grand frère. J'ai vu l'image, j'ai été choqué, on n'a pas apprécié. Donc, désormais, il faut faire attention. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. On ne veut pas attendre que l'un des leaders des partis politiques a été arrêté. Papa Laurent Gbagbo ne s'est jamais rendu. Un garçon ne sort pas gaillardement. Ah, arrêtez-moi, ça ne se fait pas. Surtout un homme politique. Tu ne peux pas sortir, te rendre, ils n'ont qu'à t'attraper. Non, non, non. On n'est pas dans un cinéma ici. Nous sommes dans une lutte de libération de notre pays. Toi, tu es l'un des leaders. Tu vas venir sortir et attrapez-moi. Tu sors pourquoi ils n'ont qu'à t'attraper, vous faites quoi? Reste dedans là-bas, ils n'ont qu'à rentrer, aller t'attraper. Ils sont rentrés chez Bédié en 2020, jusqu'à dans sa chambre conjugale. Bédié ne s'est pas rendu. Un homme politique vrai ne se rend jamais. On le dit ou on l'attrape, on le met en prison. Donc c'était pour toi, ça en figue ça. Il ne faut plus faire ça. Donc, très chers Ivoiriens, c'était ma petite vidéo de ce soir. Ce que je voulais vous dire. Je vais faire monter mon frère Merkava. Lui, il va conclure rapidement la vidéo. Donc, je me suis adressé à Draman. Je lui ai dit ce qui se passe. Tout le monde peut parler de comment on appelle. Mon frère, j'essaie de te faire monter là, mais tu es tombé, je crois. Envoie ta demande là. Attendez, hein. Il avait fait la demande, je lui avais dit d'attendre. Envoie ta demande, j'essaie de te prendre là, mais tu n'es plus là. Je vais lui donner 2 mots, il va s'entretenir avec vous très rapidement. Un jeune très brillant. Voilà, c'est quelqu'un, un Ivoirien de source aussi. Donc, c'était pour Draman. Et remercier tous ces Ivoiriens qui, dès lors, la nouvelle est sortie pour dire Draman, le sanguinaire, le criminel, l'assassin a envoyé des cargos militaires chez Papa Laurent Gbagbo. Immédiatement, les Ivoiriens conscients se sont rendus là-bas vite fait. Donc, on vous dit merci beaucoup. Je demande au cadre du PPACI de veiller sur la vie de Papa Laurent Gbagbo, sur la sécurité de Papa Laurent Gbagbo. Voilà ce que je vous demande. Donc, c'était un peu ça. Marc, vous avez la parole pour conclure 5 minutes. Comme ça, on va finir. Non, 3 minutes, si tu fais, on va finir à 35. Allez-y. Je t'entends pas, on t'entend pas. Allô? On ne te reçoit pas. On dirait qu'il y a un problème de réseau là. La dernière fois, tu as intervenu brillamment. Voilà. Donc, envoie ta demande. Sinon, moi, j'ai déjà fini. Ouais, il y a Yannick aussi. Allez-y, Merkava, on t'écoute. Oh, la connexion, balance un peu. Voilà, Gangamba. Vas-y. Il y avait écho, donc voilà, il fallait que je saute pour revenir. Vas-y. Les Ivoiriens t'écoutent. Voilà. Bon, c'est notre nouvelle chronique, hein, les chroniques de Merkava, c'est-à-dire après, quand je finis d'intervenir, voilà, j'apporte ma touche. Tout à fait. Voilà. Bon, Zouzou, on ne cesse de... Bonsoir à toi et à ton audimat. On ne cesse de galvaniser le peuple, on ne cesse de... Il faut t'adresser à tes parents de façon cruelle. Vas-y très rapidement, comme tu sais le faire. On doit libérer le pays cette année. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. On est là pour galvaniser, revigoriser, donner de la force au peuple de Côte d'Ivoire afin qu'il se lève. Il y a 2 sortes de luttes. Il y a 2 sortes de révoltes. J'entends encore sur certains panels marche. La marche. Aucune marche n'a pu faire partie d'une dictature. Les Ivoiriens doivent changer leur lexique, leur vocabulaire. Parce que ce que tu dis, ce que tu prononces de ta bouche, c'est parce que ça provient de ta pensée. Aucune marche ne fera partie Ouattara. Tous les pays qui ont chassé leurs dictateurs ont imposé une guérilla à ces voyous qui étaient au pouvoir. Une marche ne peut rien faire. Parce qu'une marche, elle part d'un point A à un point B. Quand elle arrive à un point B, il y a un sitting ou un meeting, appelez-le comme vous voulez.
et après on se casse. Je répète encore, Zouzou où tu es. Aucune marche ne fera partie de Dramane Ouattara. Les révolutions, elles sont soit populaires, soit elles sont armées. Étant donné que l'opposition ivoirienne n'a pas d'armes, elle doit commencer à enclencher la révolution. La vraie révolution, la vraie révolution. Une vraie révolution. Une vraie révolution, ça commence par la paralysie du pays. C'est bien beau ce qui se passe à l'intérieur. C'est mieux que zéro. Mais pour venir à bout du RHDP, il faudra beaucoup plus. Oui. Pour venir à bout de ce pouvoir-là, il va falloir que la capitale commence à bouger. Il va falloir que la capitale commence à bouger. Tant qu'Abidjan ne bouge pas, le pouvoir de Ouattara ne peut pas vaciller. Toutes les rébellions du monde, les rébellions du monde là, quand les gens savent là, ils attaquent la capitale d'abord. Tout à fait. Peut-être c'est qu'ils échouent, ils replient ailleurs. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut prendre la capitale. Tout à fait. Pour prendre le pouvoir, il faut prendre le cœur névralgique du pays qui est la capitale. La télévision, la radio, l'Assemblée nationale, le Sénat, le palais présidentiel et autres. Mais tu t'en prends une ville qui s'appelle, et c'est pas quelle ville, je vais prendre quelle ville même. Je vais prendre une ville chez les Baoulés là-bas. Bon, je vais prendre quelle ville. Par exemple, bon, ok, toi tu t'en prends Daoukro. Oui, tu as pris Daoukro, mais Daoukro là, Daoukro c'est un gros village. C'est un gros village. Merkaba, s'il te plaît. Oui. Pour soutenir ce que tu dis, le 19 septembre 2002, nous on a visé Abidjan. C'est quand on a échoué à Abidjan qu'on a replié. Et le fait qu'on a échoué à Abidjan, ça permet à la rébellion de durer pendant 10 ans. Mais quand on avait frappé, si on avait pris Abidjan, c'était fini. Donc c'est pour soutenir ce que tu dis. Voilà. Allez-y. Ouais. Voilà. Il y a Nkurunziza, quand il a voulu prendre le pouvoir là, c'est où il est rentré à Bujumbura. À Bujumbura, ouais. Il n'est pas allé s'arrêter dans un village. Tout à fait. On marche toujours sur la capitale. Prigogine, il était à 100 km de Moscou parce qu'il voulait prendre le pouvoir de Poutine. Pourquoi il ne s'est pas arrêté, je ne sais où, il est à Saint-Pétersbourg. La capitale est le centre névralgique de tout pouvoir. Merci. Idriss Déby. En 2011, non? Idriss Déby de Tchad. Idriss Déby au Tchad. Désiré Kabila de Zaïre. Prince Johnson de Libéria. Il y a beaucoup d'exemples. Donc ce que tu dis, c'est la vérité. Allez-y. Zouzou, ouais. En 2004, la France a dit que Gbagbo a déjà les soldats à Bouaké. Pourquoi ils ne sont pas restés à Bouaké? Ils sont descendus sur Abidjan. Ils se dirigeaient vers la résidence de Gbagbo. Merci là-bas. En 2004. Pourquoi ils ne sont pas restés à Bouaké là-bas? Pourquoi? Merci. Gbagbo ne dormait pas à Bouaké. Il dormait à Abidjan. Donc c'est Abidjan, ils se sont dirigés pour aller. Ils ont pris les 2 ponts, l'aéroport, bouclé tout. Parce que c'est l'épicentre du pouvoir. À l'intérieur, nos parents se battent. À Abidjan, les gens font payer. Il y a un problème. À Abidjan, les gens font payer. Merci beaucoup, Arturo. Prince Johnson Morevia, merci. Vas-y, Merkaba. Arturo est là, il te salue. Quand Gbagbo a lancé l'appel en 2000, il a dit, je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, dans les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue là. Mais il n'y a pas d'image de Gagnois. Allez-y voir les images de 2000 là, tout au plateau. Pour chasser Gueye là, il fallait aller prendre les endroits importants. Mais tu t'en prends un campement baoulé quelque part là-bas, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc ceux qui sont à Abidjan, qui sont contre ce pouvoir là, ils n'ont qu'à commencer à se mobiliser. Parce que j'ai pour habitude de dire, nous sommes à un peu plus d'une semaine du 4e mandat. Nous devons empêcher ce faux scrutin, cette parodie de scrutin-là d'avoir lieu. Sinon, il y a un problème. Nous devons nous lever. Le 9, on est sorti paradé. C'était une parade. Comme c'était une marche autorisée, c'était une marche, selon moi, c'était une parade. Une marche exhibitionniste. Parce que on s'est dit, bon, il n'y a rien. Attends une seconde. C'est compliqué pour moi, je me pète. Une seconde. Mais, je vois un nom ici, là, Makoso Camille, je ne sais pas si c'est ce fils de Babiel, Merconien, là. Tu m'as bloqué sur ton TikTok, donc je te demande de quitter ici. Si c'est vrai, vraiment, Makoso, là. Tu le bloques, tu en avances, Zouzou. Allons-y.
laisse-moi, pardon, poursuivre. Vas-y, vas-y. Donc je disais, le 9 août, c'était une parade de l'opposition. On est sorti tout joyeux, tout content, parce que la marche était autorisée. Mais les révolutions ne sont pas autorisées. Vous avez déjà vu quel dictateur qui autorise une révolution? Bon, opposition, je vous donne le droit de faire une révolution, venez. Non, c'est des choses qui s'arrachent, le pouvoir s'arrache. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir se prend dans le feu. Il n'y a jamais eu passation des charges en Côte d'Ivoire. Donc, pour faire partie Ouattara, les Ivoiriens doivent mettre un peu plus de feu. Parce qu'il n'y a pas passation des charges. Oufou est mort au pouvoir. Bédia a lutté un peu à Ouattara en 1994. Gbagbo a lutté à Guéhi. Il a pris. Gbagbo et Ouattara, en 2011, ils sont battus, 3000 morts. Mais comment Maj va faire partie Ouattara? Maj. Non, Maj ne peut pas faire partie Ouattara. Il faut beaucoup plus. Et il faut qu'Abidjan commence à bouger. Soit on est majoritaire, comme on le prétend, ou on ne l'est pas. Soit la majorité du peuple est avec l'opposition et elle doit le démontrer. Si ce n'est pas le cas, c'est consumant. Merkaba, une question. C'est vrai que tu parles, je peux te poser des questions aussi. Le match de 9, qui était prévu le 2, Draman a dit le 9, comme si la Côte d'Ivoire c'est pour ses parents. On a accepté le 9. La foule qui a eu le 9 et puis le 16, meeting de Papa Laurent Gbagbo à Figayo. Quelle était la différence de ce monde-là et puis celle de samedi dernier? Allez-y. Je t'ai répondu. Le 9, moi je vais plus me baser sur le 9. Le 9 c'était une parade de l'opposition. Et t'as dit une parade c'est quoi? On savait que si on sortait, rien n'allait nous arriver. Ou rien ne nous arriverait. Parce que c'était autorisé. Mais là, c'est plus autorisé. Donc, il faut un griffe risquer ses couilles. Donc, les gens hésitent. Tu vois un peu la différence. Pourtant, dans la révolution, malheureusement, on ne peut pas faire de menace sans casser les yeux. On ne peut pas faire de menace sans casser les yeux. Mais si on sort nombreux, il y aura beaucoup moins de dégâts. Plus la foule est grande, moins la souffrance dure. C'est-à-dire, le dictateur, il plie bagage en quelques jours. Plus la foule est grande. Mais l'intérieur se bat, Abidjan fait payer. Quand tu appelles Abidjan, il y a la vie normale. Hein. Il n'y a rien. Les gens d'Abidjan vont caler les occupations. Hein. Selon toi, pourquoi? Abidjan, il n'y a pas de vie morte. Hein. Selon toi, pourquoi? Tu dis quoi? Selon toi, pourquoi? C'est ce que je t'ai dit. Moi, je ne sais pas. Je me dis que, parce que moi, je pense que Ouattara est minoritaire. Mais la majorité, là, peut-être a peur de l'affronter. Je pense que c'est ça. Tu n'as pas assumé. Je pense que la majorité a peur d'affronter. Parce qu'on est encore dans une marche. Les marches pacifiques non autorisées vont produire des prisonniers. Ouais, et toi, on a parlé de ça. Une révolution, elle parlait un pouvoir. Une révolution, elle vient avec une fougue, elle vient avec une force dont le pouvoir ne peut pas rester. Mais tant qu'on est dans l'histoire de est-ce qu'on peut marcher de Cocody au plateau? Est-ce qu'on peut marcher de Makori à Popoué? Est-ce que le temps passe? Ouais, étoile. Le temps passe. Attends, Merkaba, étoile, on a parlé de ça hier, j'ai parlé de ça aujourd'hui. J'ai même parié avec mes amis sénégalais, italiens. Je leur ai dit que le match, la Côte d'Ivoire-Kenya, sera délocalisé à Accra. Qu'on ne pourra pas jouer en Côte d'Ivoire. J'avais parié sur ça. Mais elle vient d'écrire qu'hier même, ils ont regardé le match. Donc, c'était pour te dire que moi-même, j'en ai perdu déjà beaucoup. Parce que je ne croyais pas. Mais le pays est calme, tout c'est bien, tranquille. Bon, c'est eux qui sont dedans là-bas. Allez-y, Merkaba. Joujou, tant qu'Abidjan ne se lève pas pour créer quelque chose, le 4e mandat risque d'être une réalité en Côte d'Ivoire. Tant que, je répète encore ici, tant que ceux qui habitent à Abidjan, qui disent qu'ils sont contre ce pouvoir-là, qui disent qu'ils sont contre le 4e mandat, parce que le 4e mandat, ce n'est pas un vain slogan, hein? Ce n'est pas un vain slogan. Si tu dis non 4e mandat, non 4e mandat, non 4e mandat, mais il n'y a personne qui veut se mouiller là. Mais le problème c'est quoi? Le 9, on est sorti parader, maintenant il faut aller au charbon. Aller au charbon, c'est pas tout le monde qui est prêt. Mais pourtant on ne peut pas libérer un pays sans aller au charbon. Merci. Merci. Alors, les Ivoiriens sont dans un dilemme.
Merci. Aller au charbon, ou... En fait, tu vois que les gens hésitent encore, ils sont dans un dilemme. L'intérieur, il se bat. L'intérieur se bat parce que l'intérieur, ils maîtrisent bien leur zone. En fait, c'est des zones rurales, tu vois, non, voilà. Il y a la forêt, c'est facile de tendre des embuscades, tu vois, et tout ça. Mais Abidjan, c'est l'agglomération, tu vois. Donc, les gens... Merkaba, en fait, Merkaba, s'il te plaît, oui. Tu as eu un peu de difficulté ce soir, laisse-moi te poser la question, tu vas répondre, question, réponse crue, ok? Écoute, face à tout ce que tu viens de dire là, pour toi, quelle est l'ultime solution pour empêcher un 4e mandat en Côte d'Ivoire pour libérer le pays cette année? Terre à terre, clair, sans diplomatie. Allez-y. Non, mais je te dis, non, tu as dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu de trucs qui a choqué. Il n'y a pas eu de choc. Doumbia, l'opposition n'a pas d'armes, donc je ne peux pas parler de ça. Cette opposition-là n'est pas armée, donc je ne peux pas parler de cette option. La seule option que l'opposition a, c'est d'envahir toutes les rues, je répète, d'Abidjan. Ok. Moi, mon combat là, c'est Abidjan. C'est pas tu t'en prendre à Nyanfoutou, tu t'en prendre un petit village quelque part au nord là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Abidjan. Si on chauffe à Abidjan, 3 jours Ouattara fuit. Abidjan est calme. Okay. Je crains que Ouattara ne passe. Ok, mais je crains qu'il n'y a pas de raison qu'il passe. Mais pourquoi, selon toi, jusqu'à aujourd'hui, Abidjan n'est pas chaud? Clair, terre à terre. Tu as parlé, on a écouté, mais... C'est la peur, frère. Il t'a dit que les gens sont pas prêts. Les gens ne veulent pas aller au charbon pour le moment. C'est la peur. Soit ils attendent un mot d'ordre, qui n'est pas encore arrivé, soit ils ont peur. Ok. Écoute cette vidéo-là. Question d'anarchie, je vous disais il y a un instant que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention... Merkava, une question terre à terre et une réponse très claire. Est-ce que c'est cette jeunesse de Djoula du nord de RDA là, cette jeunesse du RDA, des jeunes Djoula là, qui ont envahi Abidjan, qui sont quittés à Bobo, qui ont tout brûlé, dont moi-même j'étais dedans. Est-ce que cette folie de cette jeunesse du RDA ne manque pas au sein de la jeunesse du PPACI, PDCI, etc., etc. Cette jeunesse du Djoula là. Je vais te répondre. Ça leur manque parce qu'ils sont restés dans certains slogans. Nous sommes pacifiques, nous respectons la loi, nous ne voulons pas brûler notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. Voici les 4 phrases. Ok. Qui nous ont mis. Voici les 4 phrases là. Nous sommes pacifiques, nous respectons la loi, nous n'avons qu'un seul pays. Et puis quoi encore là? C'est notre pays, voilà, on ne veut pas le, voilà, on veut pas le brûler, voilà, c'est notre pays, on n'est pas comme eux. Voilà, ce genre de slogan-là. Donc, quand tu te répètes ça tout le temps, face à certaines situations, c'est compliqué. C'est ce qui manque, au fait. Bon, ok. Draman est écarté, cette jeunesse Djoula du RDA d'Abobo, on a envahi Abidjan, on a tout brûlé. Mais 4 personnes sont écartées, à une semaine, il n'y a rien. Et ça là même là, on n'avait pas encore pris les armes. Donc moi je suis déçu. Mais je vous dis la vérité, Ivoirien, Ivoirienne, Joujou a du mal à se reposer. Il tient encore ses combats. Motif principal. Parce que Joujou pense qu'il est l'une des personnes qui a participé à l'arrivée de ces moutons-là au pouvoir. Donc il doit se battre. Non, je vais te donner la parole. Tu es sur le panel. Tu es pressé pourquoi? Tu fais, comment on appelle, 14h, 22h, moi qui me réveille demain à 5h, c'est moi qui dois être pressé. Donc, voilà pourquoi je suis là. Parce qu'il y a des choses qui se passent que je ne comprends plus. Voilà pourquoi je suis là.
Ça, c'est la première des choses d'abord. Je me battrai jusqu'à ce que c'est la quitte là. Parce que le combat pour lequel ils m'ont mélangé dedans n'a pas abouti. Voilà la première chose. Deuxième chose, faire en sorte que le président Diom Soro rentre dans ses droits et Papa Laurent Gbagbo. C'est fini. Voilà pourquoi je suis encore là. Vas-y, Merkava. Je disais, Zouzou. Pardon, princesse, moi, ma modération, là, ça bug. Bloquer le bâtard qui a écrit le viens au pays ou bien quoi, là. Ta mère, qu'on au passage. Bloquez-le. Donc, je disais. C'est là. Vas-y, vas-y. Zouzou, c'est une affaire de psychologie. Tu vois, les anti-Ouattara ont toujours dit, eux, ils respectent la loi, ils ne sont pas comme les autres, ils respectent la constitution, ils n'ont qu'un seul pays, ils sont pacifiques. Révolution pacifique. Les gens sont restés en train de dire révolution pacifique. Révolution, pourtant c'est un oxymore. Une révolution ne peut pas être pacifique, une révolution c'est un changement brusque, brutal, qui vient pour démanteler un système. Comment toi tu viens en paix, venir faire un mouvement brusque? C'est pas possible. Donc on est resté dans pacifique, nous sommes pacifiques. Entre les autres là, ils n'emploient jamais pacifique. Hein. J'entends le RDR employer l'adjectif pacifique. C'est l'opposition qui emploie pacifique. Trouve-moi un militant du RDR qui emploie le mot pacifique. Il n'y en a pas. C'est pas ça. Hein. Il n'y en a pas. Comme dans ton subconscient, tu es pacifique, mais ça se reflète sur ton comportement. Nous sommes pacifiques. 4 candidats sont incartés. Là, on les regarde. J'ai dit, Ouattara nous a donné plus de 10 mots d'ordre. Ziggy en prison. Gbagbo écarté. Les enlèvements. En tout cas, on a eu plus d'une occasion de mots d'ordre. On est resté là. On dit Ouattara n'a pas qu'à s'il fait ça, il va voir. Si les 4 Gbagbo le disent, ça bien gâté, il a écarté Gbagbo. Nous tous on est là quoi. Hein? On a bloqué. S'il a essayé ça, là, il va voir. Même ce soir-là, une occasion a été donnée quand il a envoyé 12 cargos sur le cabinet du président Gbagbo. C'était une occasion d'en découdre avec lui. Il y a quelque chose qui ne va pas, cette histoire de Draman là. Où nous sommes des lâches ou maudits, je ne sais pas quoi. Voilà. J'ai mal, hein. Très mal, à tous les niveaux. Merci beaucoup, Merkava. Donc, tu conclus tes mots de fond. C'est pas fini. Ouais, vas-y. Donc, pour réussir cette lutte-là, cette lutte qui est là, si on veut vraiment réussir, en tout cas, la capitale, Ouattara doit sentir que la capitale, là, il ne la maîtrise plus. Tant que Ouattara maîtrise la capitale, qui est l'épicentre du pouvoir et de l'économie ivoirienne, on court d'un sac. Non. On court d'un sac. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas mal, hein. Mais en fait, ça ne résout rien. Oh, ouais. Non, Djoula, c'est l'homme aussi. Hein. Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à Gbagbo, il y a une partie d'Ivoiriens qui dit, s'il touche à Gbagbo, c'est là il va voir. Mais au lieu d'attendre qu'il touche à Gbagbo là, pourquoi ne pas anticiper? Parce qu'au lieu d'attendre qu'il touche à Gbagbo d'abord avant que ça ne se gâte là, mais anticiper. Non, Ouattara n'a pas qu'à. S'il a essayé ça là, il va voir. Ouattara n'a pas qu'à, il ne peut pas. C'est pas tout le monde en touche. Quelqu'un qui est en fin de vie, Ouattara, peut-être il se dit, joue cette dernière carte. Hein. Il n'a plus rien à perdre. Lui aussi, il a âgé. Ouattara a son dernier combat aussi. Hein. Les deux sont les derniers combats. Babou et Ouattara, c'est le dernier combat qui est là. Ouattara est prêt à tout. En fait, on a toujours sous-estimé la capacité de nuisance aussi de Ouattara. Ça, ça nous a toujours mougou aussi. On dit non, ça là, Ouattara ne peut pas faire. Il ne peut pas arriver là. Ça là, il ne peut pas. Ouattara, Ben Soumaro a dit, il faut le voir comme le diable. Le diable est capable de tout. Il a dit, Ouattara est prêt à tout. Donc, il faut le contrecarrer net. En tout cas, on a très peu de semaines, très peu de jours, jusqu'au 25 octobre, en tout cas, pour que nous nous réveillions pour dire nous un 4e mandat. Sinon, je n'ai pas envie de dire la suite là, mais on doit se lever, chap. On doit se lever tôt. Sinon, il y a plein de leaders qui ont mené la lutte, étant à l'extérieur, et puis ils ont réussi la lutte. Hein. Le leader iranien, celui qui a créé la révolution islamique en Iran, l'ayatollah Khomeini, il était à Paris. Il était à Paris, il a mélangé le pouvoir de
comment il s'appelle, Reza Pahlavi, un pouvoir qui était là depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire entre le père et puis le fils là. Non, pardon, 50 ans de pouvoir. Ali Khomeini était en France, il était à Paris. Il a lancé les vrais mots d'ordre. Il a mis la capitale. 2 jours, 3 jours. Reza Pahlavi est tombé. Ali Khomeini est rentré. Il est le père de la révolution islamique en Iran. Il est célébré comme un demi-dieu. Donc les luttes peuvent se mener à l'extérieur. Souvent là, quand tu es à l'intérieur, là, celui qui a les rênes du pouvoir, ton ennemi là, il peut te taire. Voilà, c'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de tact. En fait, c'est une question de tact. Et puis c'est une question aussi, voilà, en tout cas, une lutte là, il faut la gagner. Il ne faut pas être des martyrs. Parce que pour moi, les martyrs, c'est des perdants. Lumumba, c'est un perdant. Il est où? Il est mort. Il n'est plus là. Martin Luther King, c'est un perdant. Comment il s'appelle? Sankara, oui, grand dans l'histoire. Oui, il est où? Il a été exécuté. L'autre a fait 27 ans de pouvoir. C'est des perdants, les martyrs, c'est des perdants. Oui, on dit que Gbagbo n'a pas fui en 2011. Il est resté là, les bombes. Oui, il a été malheureusement, il a été capturé. Il a fait 10 ans en prison. Ouattara, là, il est sur nous. Donc, en définitive, là, on veut l'héroïsme ou on veut la victoire? Moi, je veux la victoire. Moi, je ne veux pas l'héroïsme. Je veux la victoire. Merci beaucoup. Donc, peuple ivoirien, si nous voulons la victoire, levons-nous, battons-nous. Commençons à chauffer la capitale Abidjan pour que Ouattara sente qu'il y a quelque chose. Sinon, le 4e mandat, là, ça craint. Merci. Merci, Mergawa. Et une dernière question, mais tu vas m'écouter d'abord. Vous voyez ici, là. Dramane, il dit, moi, je ne sais pas si les Ivoiriens ont fait des maraboutage, je ne crois pas. J'ai dit, les Ivoiriens ont peur d'affronter le dictateur. Oui, c'est ce que moi je dis. Ici, Dramane Ouattara, il a dit ouvertement, il ne s'est pas caché, hein. Allez-y, dit à Bédié. Il a arrêté 2 de mes militants lors d'une marche à la RTI qui n'était pas autorisée en octobre. Allez-y, lui dit que je frapperai ses pouvoirs moribond, il va tomber. Moi qui viens après octobre, décembre, il a frappé, Bédié est tombé. Gueye l'a trahi, il a tenté de dire Gueye, cheval blanc. Gbagbo arrive, Mercedes noir. Mais avant de déclencher 19 septembre 2002, il m'a dit à moi d'aller dire à mon papa Laurent Gbagbo. Ça dit où il y a une malédiction où nous sommes des lâches. J'ai mal. Il dit Zouzou, va dire à Gbagbo. Bédié dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai détruit lui son pouvoir. Gbagbo il est arrivé, moi je sais dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Il faut aller lui dire Zouzou. S'il ne veut pas me reconnaître comme ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Voilà ça. Écoutez, hein. C'est un seul individu. Dans ce journal-là, il est seul ici. Ils ne sont pas 4, il est seul. Bravo, Tché Moropissa, il est assis ici. Lui seul. Je suis parti faire la commission à Papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo, voilà ce qu'il a fait. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Ok. Là, c'est français clair, terre à terre. Même si tu n'as pas fait CP1, tu comprends ça. Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004 grâce à Papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Mais Gbagbo a fini pour signer lorsqu'il a menacé de détruire son pays. On est d'accord avec ça. Donc en quelque sorte, il a signé au nom de la paix pour éviter que Dramane détruise son pays. Mais Dramane il est seul. Hein. Ils sont pas... J'arrive. Fais-moi finir. C'est quoi ta question? J'arrive, fais-moi finir, fais-moi finir, fais-moi finir. Il est seul, ils ne sont pas 4. Quand Gbagbo a signé qu'il est ivoirien, Dramane m'envoie encore d'aller dire à Papa Laurent Gbagbo. Désormais, moi, Dramane, je suis ivoirien. Il a accepté que je suis ivoirien. Mais attention, ce n'est pas fini. Il faut aller lui dire que moi, je ne vais pas attendre
octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Là encore, je suis parti faire la commission, Gbagbo m'a répondu. Mettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Ok. Donc son nom a été mis sur la liste avant octobre 2005. La question est que, pourquoi ça là, en Côte d'Ivoire, 4 personnes peuvent suivre ce chemin-là, ces procédures-là. C'est une procédure. Gbagbo l'aura accepté, on peut dire au nom de la paix, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était seul, hein? Nous, on est 4. Si on ne veut pas reconnaître qu'il est ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire au gouvernement. Lui seul et ses animaux-là, les moutons-là, on l'a fait. On a brûlé le pays. Non, Djoula, c'est l'homme, hein? C'est une ethnie, ouais. Moi, je ne les aime pas, mais c'est une ethnie. On a signé qu'il est ivoirien, il dit non, son nom avant octobre. Mais nous sommes à une semaine d'octobre, là, 25. Il n'y a pas un nom de 4 personnes, il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait ça? Terre à terre. Parce que moi, parole de diplomatie, là, je ne connais pas. Voilà la question qui est là. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Les autres disent qu'ils sont pacifiques. Les autres, là, ils connaissent. Ils disent, mais je te réponds, tu me reposes la question. Je répète encore. Ok. Tu n'entends pas les lives des gens de l'opposition. Ah, nous sommes pacifiques. Nous, c'est notre pays. On n'a qu'un seul pays. J'ai compris. Ceux-là, ce n'est pas le pays, c'est les apatrides qui veulent garder le pays. Nous, c'est notre pays. Mais bon, quelque chose, le RD a dit que c'est le pays. Le RD a dit que c'est le pays aussi. Hein. Mais comme c'est le pays, si ils sont prêts à gâter, on gâte. Et puis après, on reconstruit. Mais les autres, ils disent qu'ils ne gâtent pas. Et ils disent qu'ils sont pacifiques. Donc, il y a été répondu. Merci. Non, j'ai bien compris maintenant. J'ai bien compris la question. Le PDCI dit qu'il est pacifique. J'ai compris. Le PPACI dit qu'il est pacifique. Ok. Écoute, Doumbia, je réponds, je réponds encore, je réitère. Le PPACI dit qu'ils ne connaissent pas âme. Eux, c'est constitution, ils connaissent. Le PDCI dit qu'ils sont intellectuels, c'est constitution, ils connaissent. Tu as bien entendu les gens du RADP dire qu'ils sont pacifiques. Ce mot-là. Quand vous faites le tour des panels, là, vous entendez RADP dire on est pacifique. Il dit si tant fait, il sera tant. Si tant fait, il sera tant. C'est pas ce qu'ils disent. Si celui-là fait, il sera arrêté. Si celui-là fait, il sera arrêté. Si celui-là fait, il sera tagué. Si celui-là fait, il sera... Il y a une Mokele même qui a dit que si Gbagbo fait, ils vont aller déposer fleurs sur sa tombe. Est-ce qu'ils disent pacifique? Les autres sont pacifiques. Non, ils sont calmes, ils regardent l'injustice. Ils sont pacifiques, donc je te réponds, mais tu n'entends pas. J'ai compris. Ils sont pacifiques. Il y a un qui a écrit Mali. Non, il ne fait pas faire palabre. Il préfère accepter l'injustice sans faire palabre. Merci beaucoup. C'est ça. Le gars qui a dit voilà, ici... tu veux quelle réponse encore? Non, tu étais très clair. Qui dit que Dramane n'était pas seul, il y avait le Mali, le Burkina, le... Non, ça, il faut laisser ça. Aujourd'hui, toi, il faut commencer. Le Mali, le Burkina, le Niger seront avec toi. Ça, c'est pas un argument, ça. Voilà. Et c'est mon frère Melem Lati. Ado n'était pas seul. Et, vous étiez avec lui, avec le Burkina, le Mali, des autres. Ça, c'est OK. Maintenant, toi, tu déclenches aujourd'hui, le Mali, le Burkina, ils vont te soutenir aussi. C'est pas compliqué. Voilà, c'est le même temps là, les mêmes situations. Merci beaucoup, Markava, j'ai compris. En tout cas, moi, j'ai mal. Quand je regarde cette vidéo, souvent, j'ai mal. Quand je regarde ce que Dramane a fait, la situation pour aller... Lui seul, il était seul. Parce que Blaise Compaoré n'a pas été candidat en Côte d'Ivoire, ni Modibo Keïta, je ne sais pas quoi là. C'est lui seul. Il était candidat. Ils étaient avec lui, mais ils n'ont jamais présenté la candidature. Donc Dramane était seul. C'est lui seul qui a présenté sa candidature. Aujourd'hui, Papa Laurent Gbagbo, Papa Tijan Cham, Papa Soro John, Papa... Eh mon Dieu, putain. Californie, j'ai vu que tu es monté. Je ne sais pas qui t'a fait monter. Demain, moi, je dois me réveiller à 5 h du matin. Au nord de la Côte d'Ivoire, je suis encore assis ici. Donc, si tu as quelques mots, il faut le dire et puis je vais finir avec la vidéo là. Merci beaucoup. Comment je dis ça? Non, vas-y. Vas-y, Californie. Non, j'ai dit bonsoir. Tu as descendu pour aller où? C'est à cause de toi ici, tu finis que tu as descendu. Demain, tu commences à travailler à 14 h, moi, je me réveille à 5 h et puis tu t'en vas pour me laisser ici. Il faut laisser Californie va finir, nous tous on va partir ensemble. Californie, allez-y. Ok, bonsoir et bonsoir la Côte d'Ivoire. Tu sais, Zouzou,
parfois, quand je reste isolé, je me dis, je préfère que Draman fasse un 4e mandat, fasse un 5e mandat. Pourquoi même pas mourir au pouvoir? Merci. Parfois, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, parfois, moi, je suis un peu réaliste. Hein. C'est vrai, on est dans l'opposition. Mais on dit, l'homme qui ne sait pas une chose, à lui appartient la chose. Et aujourd'hui, dans nos propres pays, on n'arrive pas à s'exprimer, on se sent étranger. C'est normal, on est vraiment les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, là, eux, là, ils sont battus pour quelque chose. À eux, il appartient la chose. Si nous, on est sûr que c'est pour nous, ce pays nous appartient. On est sûr que les tests ivoiriens nous appartiennent. On doit se battre pour cette chose. Mais c'est l'Ivoirien qui n'est pas prêt à donner sa poitrine pour son pays. Comment depuis aujourd'hui, ça fait combien de jours? On dit qu'on est dans une révolution, on est dans les marches. On n'arrive même pas à brûler la maison d'un sous-préfet, d'un Saint-Colset. Merci. Merci. On doit prendre l'exemple. Si les autres personnes, regardez ce qui se passe chez les Margaches. Ils ne sont même pas 1 million d'habitants. Wallahi. C'est ce peuple abruti, ce peuple inconscient. Si on disait que oui, que c'est quoi là même là, ils appellent les conneries de Oubi là quoi là, journée blanc, où on croise tous les pères, les lapés, tu vois l'homme ivoirien, jeunesse inconscient, qui n'a plus sa faculté normale. Ah non. On dit il y a festival de Boda, caca. Voilà. Tu vois la jeunesse sort. J'ai la façon, c'est eux qui aiment trop la vie. 4000 jeunes. Premier festival de Oubi à Abidjan. Plus de 4000. Qui sort? Des bêtes, les trucs bêtes. Ivoirien champion. Regarde, depuis combien de jours? Regardez ce qui s'est passé la fois de toi et moi, on a causé sur WhatsApp. Draman a bipé la jeunesse ivoirienne lorsqu'il ose dire que lui serait candidat. Un peuple, une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Hors même de la politique, de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, de Soro-Guillaume. Un peuple, une jeunesse qui a toute sa faculté devait sortir à l'instant que Draman a dit qu'il est candidat là. Mais la jeunesse n'est pas sortie. Draman a compris que non, c'est une jeunesse abrutie. Il s'est levé, il a déposé sa candidature. La jeunesse n'est même pas sortie. Qui ne sait pas dans ce pays-là, il y a quel Ivoirien qui ne sait pas que les tests ivoiriens sont écrits noir sur blanc, que le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois. Même un bébé qui est dans le ventre de sa maman connaît ça. Voilà, et toi, jeune Ivoirien, tu vois ce genre de choses. Draman enlève son pantalon, il l'ouvre et puis il prend sa pine, il pisse les têtes de ton pays. Et puis tu vois ça, tu ne dis rien. Jusqu'à on laisse le monsieur là. Regardez ce qui s'est passé le jour où il allait déposer sa candidature. Tu sais, la Côte d'Ivoire a perdu combien? 1800 milliards de francs CFA. J'ai dit 1800 milliards de francs CFA. Ces jours-là. Le jour qu'il allait déposer sa candidature. Mais lorsque tu vois tout le gouvernement, le premier ministre abandonne son poste. Le ministre des Finances, le directeur du port, l'économie du pays, tous abandonnent les postes. Il part accompagner Draman pour déposer sa candidature. Tu sais, la Côte d'Ivoire a perdu combien? Allez-y, regardez. On te dit cette journée, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 1800 milliards de francs CFA. Mais les postes clés sont abandonnés. L'argent va rentrer comment? Vous savez combien de coups de fil qui verraient dans les ministères? Il fallait parler au ministre au directeur directement pour signer certaines choses qui sont renvoyées. On dirait que Draman va se perdre. Et la jeunesse a regardé. La jeunesse ne dit rien. Aujourd'hui, ces chiens-là, on demande de sortir. Ce qui me fait mal quand je vois aujourd'hui le peuple baoulé. Depuis qu'on parle là, est-ce que vous avez vu déjà à Yamoussoukro, les gens sont sortis? Ce qui m'énerve, ce sont les gens de Daoukro. Vous, les gens de Daoukro, la bande des chiens. Vous me laissez là. D'accord, c'est pas grave. Qui a dit à votre enfant Bédié? C'est pas Draman. Quand Bédié est tombé ici, là, le corps là, il a kidnappé ça pendant 3 mois. Parce que Bédié a été empoisonné. Ouais, mais aujourd'hui, tu n'étais pas à la hauteur, tu étais trop mou. Tu n'étais pas comme la dernière fois. Le corps. Ça fait 3 mois qu'il a remis le corps. Non, je n'étais pas coupé. Qui est allé à Daoukro a coupé la tête de votre enfant pour faire tousser et puis il a pris sa tête là pour jouer Maracana avec. Tu n'as pas été à la hauteur. Il fallait poser certaines questions, c'est tout. Tu n'es pas été à la hauteur. Qui a fait ça à Daoukro? Mais est-ce que vous avez vu du Daoukro qui sont sortis? Tout à l'heure, Facebook est connecté. On m'attend. La dernière fois, tu étais trop pertinent. La première fois, aujourd'hui, voilà ce qu'on appelle l'homme ivoirien.
Et après ça, tu vas t'asseoir. Oui, ils ont pris nos pays, ils ont pris nos pays, ils ont pris nos pays, bande de chiens maudits. Voilà ton pays qui est là, on dit de libérer. Tout le monde est là. Hey, il a les armes. Hey, il a quoi? Donc c'est chien qui va quitter là-bas, venir libérer ton pays. Merci Californie. Merci beaucoup. C'est un barbier qui va quitter là-bas, venir libérer ton pays. Question. On ne peut pas prendre l'exemple sur les autres. On est mieux que qui? On est mieux que qui? Je vais te dire quelque chose, on va le citer rapidement. Ouais. Regarde, pendant la guerre coloniale, lorsque nos grands-parents ils ont combattu pour libérer la France. Moi, mon grand-père et son petit frère, ils ont combattu. Le petit frère de mon grand-père, il ne savait pas lire et écrire. Il avait 23 ans. Comme moi. Il est mort. Il a perdu sa vie. 6 terrains. L'armée française l'a tué. Bon. Regarde aujourd'hui, nos grands-parents qui ont combattu pour libérer ce pays-là. Tu penses qu'aujourd'hui, dans le monde où ils sont là, tu penses qu'ils sont contents? Si eux là, ils pensaient comme nous. Eux là, ils pensaient comme nous. Les jeunes de 22 ans, 23 ans. S'ils pensaient comme nous, comme les Oubis là. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit être un territoire libre? Tu penses qu'ils sont fiers de nous? Donc, ils ont mené ce combat-là pour que nous, on soit là aujourd'hui, que nous, on est là, quoi. Et il y a ma petite go, et il est champion. On fait comment? Ouais, la petite là, c'est ça, ivoirien. Bande de chiens, les imbéciles. Après, tu vas dire que non, il n'est pas ivoirien. Il va dire non, hein, moi là, ici, ivoirien, voilà mon village qui est là. Voilà la terre de mon grand-père, de mes ancêtres. Bande de chiens maudits. On te dit de libérer ton pays, tu dis que non, tu es attaché à la vie. Tu es attaché à la vie, il faut aller mourir ton ami garçon. Ils sont devenus tous des buveurs d'atoté, des gbelets, des trucs. Vraiment, c'est une jeunesse abrutie. Quand tu es assis parmi les Maliens, les Burkinabés, tu as honte. Tout à fait. Tu as honte, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, j'étais assis parmi les Burkinabés, j'ai dit champion, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Mais Californie, j'ai dit la dernière fois dans ma vidéo là, si Dramane fait 4e mandat, moi, il doit changer le travail. Dans mon boulot, là, les jeunes Sénégalais là, qui ont chassé Macky Sall, même aujourd'hui, le jeune, il s'appelle Samy. Quand il vient, Doumbia, alors, c'est comment? J'ai dit, maintenant, il voit le jeune là, je fuis pour aller aux toilettes, pour ne pas qu'on se croise. J'ai dit, il veut me rendre la vie. J'ai dit, il traite mes parents de tous les noms aujourd'hui. C'est-à-dire, on me traite, c'est-à-dire devant et je ne peux pas parler. Et pourtant, moi, mon travail là, tout le monde me respecte. Mais les jeunes Sénégalais là, aujourd'hui, on dirait, je n'ai qu'à me licencier. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Tu as parlé comment, champion? Tu as parlé comment? Nous, on n'est qu'un genre de peuple. Mais, s'il ne va pas chez l'homme ivoirien, Californie, si la jeunesse sont woubitisés, attends, si la jeunesse sont woubitisés, on n'est pas tous devenus woubis. Mais nous, la jeunesse consciente qui réclame les moyens, qui réclame les armes pour libérer le pays, comme Dramane l'a fait pour arriver au pouvoir, pourquoi on ne veut pas nous donner les armes? Pourquoi on se bat? Nous sommes des... Il y a un problème que je ne comprends pas, Zouzou. Hein. Je ne te coupe pas la parole. Hein. Quand je vois récemment, toi et moi, on a causé, j'ai dit, mais quand Dramane avait besoin de faire sa rébellion, est-ce qu'il a déposé une motion? Jamais. Est-ce que Dramane Ouattara, avant, c'est nous, on est là, non, la loi dit ça, chaque chose faut faire. Dramane connaissait les tests de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça l'empêchait quand même qu'il fait sa rébellion? Quand ils ont divisé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, là, lui, il s'est dit, les Ivoiriens, vous les moutons d'ado, vous êtes en bas là. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quelqu'un te dit non, que oui, je suis. Et une personne peut prendre les armes comme son propre pays. Pour quelle raison? Regarde une personne qui est arrivée, même pas 3 mois. Dites-moi, Gbagbo a fait quoi de mal en 3 mois pour que vous preniez les armes? Rien. On a écouté Gbagbo ici, il n'a même pas encore formé son gouvernement. Rien. Les bandes de chiens, vous allez s'asseoir ici pour dire non, Gbagbo a fait 10 ans. Il n'a pas fait 10 ans, il a fait 3 mois. Tout le reste là, vous avez consommé ça dans la guerre. Merci. Et quand on parle, vous disiez que non, le pays est divisé, mais il a fait quoi à Abidjan? Merci, Californie. Mais les grands consommateurs du porc de la Côte d'Ivoire là, c'est le Burkina, c'est le Mali. Mais eux, ils n'utilisaient pas le port. Parce qu'il fallait que les marchandises quittent. Il faut aller là-bas. Il faut aller au Mali. Il faut aller au Niger. Il faut aller au Burkina. Mais vous avez bloqué tout. Pour là, nous, on fait quoi avec? Ivoirien ne fait pas commerce. Ivoirien ne fait rien. Marchandise là va rentrer où? L'argent va venir où? Merci, Californie. Merci beaucoup. Un pays qui est en guerre là, comment les gens vont investir dedans? Merci. Vous pensez que c'est nous, vous voulez blaguer?
Bande de chiens, les imbéciles comme ça. Mais moi, ça, c'est pas un problème. Mais je te l'ai dit, Jésus. D'ici lundi, si on ne bagbourou pas, on ne commence pas à brûler maison des ministres, des députés, on va oublier ce combat-là. Merci beaucoup. On va oublier. Parce que je ne peux pas comprendre comment une révolution. Et puis, maison des ministres sont là. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où, mais demain, je vais la mettre avec des bouteilles explosives. Demain, je vais la mettre sur ma page. Non, mais que les gens... j'ai vu une de ta vidéos que Johnny a publié aujourd'hui, c'est ça. Johnny a déjà publié la vidéo où il t'explique comment on fabrique cocktail molotov. Voilà, Johnny a publié ça, voilà. Donc, que les gens... Il dit Californie, ça là, c'est... Pour moi, j'ai... Il y a quoi dans ta tête? Il y a quoi dedans? Qui a pissé dedans? Il y a quel eau chaude dedans? Toi, tu mourras que qui? Tu aimes ton pays que qui? Regardez, ceux qui ont traité des Gawa, les Maliens, là. Regardez, voici les pays aujourd'hui, non? Le 23 décembre, là, les monnaies vont sortir. Les monnaies sortent. Les monnaies sortent. Un Sahel, là, ça a fait 1000 francs CFA. Ce serait nous qui l'euro. Ouais. J'ai dit, les animaux de travail vont prendre un bateau pour se cacher, pour aller traverser la fleuve pour aller travailler dans l'AS. Je profite ici, sur ton panel, pour dévoiler quelque chose. La dernière fois, j'ai fait une vidéo. J'étais devant la Banque centrale à Bamako. Cette réunion s'est passée devant. J'étais là. J'étais là. Est-ce que tu sais qu'à partir du 23 décembre, la Côte d'Ivoire devient une colonie du Burkina et puis du Mali, du Niger? Est-ce que tu le sais? Ah, c'est grave. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu le 23 décembre qui vient dans quelques jours là. Inch'Allah. La Côte d'Ivoire devient une colonie du Burkina, du Mali et du Niger. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Bande de chiens, comme vous ne comprenez pas là. Aujourd'hui, ces pays de l'AES qui utilisent le franc CFA, écoutez-moi très bien, enregistrez cette partie-là. Aujourd'hui, ces pays-là, ils utilisent le franc CFA. Ils ont déposé une garantie au niveau du trésor de la Banque centrale française. Aujourd'hui, ces pays-là vont sortir dans le franc CFA. Ils demandent à la France de remettre les garanties. Tout à fait. Nous tous nous le savons. La France est en crise. La France, dans l'incapacité maintenant de rembourser ça. La France dit que nous, on ne peut pas rembourser. Et ils disent quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on garde nos actions dans le franc CFA. Mais sans utiliser le franc CFA, ce qui veut dire les pays comme le Mali, et comme on appelle la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Ce qui veut dire les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, deviennent automatiquement les esclaves du Mali, du Burkina, puisque c'est eux qui garantissent cette monnaie. Donc ce qui veut dire chaque mois, on doit les verser de l'argent. Bande de chiens, les imbéciles, Adodique et les économistes. Regardez les militaires. Ouais. Regardez les militaires comme ils ont acheté toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ont mis Burkina dans les... Ils ont mis Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, ils ont mis tout ça dans les poches. Donc nous, chaque mois, on va les verser l'argent. Parce que l'argent qu'on va commencer à utiliser là, c'est eux qui garantissent ça. Albinos noir, ouais. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'Ibrahim Traoré parle. Donc, à l'instant qu'eux récupèrent les garanties au niveau du trésor français, le CFA est dévalisé, le CFA n'a plus de valeur. Donc, pour que ça puisse avoir de la valeur, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Eux, ils laissent mettre l'argent, tel que la France garantit cette monnaie sans utiliser. Eux ici, là, ils sont devenus assonnés comme la France et ils nous exploitent. On devient les esclaves. Les gens que nous, on dit que non, ce sont les Gawas, ce sont comme... C'est-à-dire... Et Californie, c'est-à-dire, eux aussi... Il garantit cette monnaie de merde franc CFA là, sans utiliser, comme la France. Sans utiliser, comme la France fait là. Voilà. Regardez comment les gens sont minces. Et ce chien Draman là, quand on dit que c'est un chien, vous disiez que non, il est intelligent. Comment les enfants, regardez Ibrahim Traoré, ton petit-fils, il n'est pas politicien, il est... Californie, tu es un chef. Californie. Non, on dit Californie, étoile dit qu'on ne dit pas tout. Californie, attends. Ta soeur, étoile. Californie. Ta soeur, étoile dit qu'on ne dit pas tout. Il ne faut pas tout dévoiler. Sinon, les animaux ils vont commencer à prendre le pirogue pour aller au Burkina. Bande de chiens. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui là. C'est devenu tout à fait un problème. Quand une personne vaut rien. Comment des militaires, des lacourous, des gens qui ne savent même pas s'exprimer. Regardez comment ils ont acheté toute l'Afrique de l'Ouest. La monnaie que nous on va manger, c'est eux qui garantissent ça. Pendant ce temps, on dit que des chiens comme des Draman sont à la tête.
Comment vous pouvez comprendre ce genre de choses? Merci beaucoup, Californie. On peut expliquer ce genre de choses. Demain, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Californie, comme demain, il doit me réveiller. S'il te plaît. Oui. Il m'attend pas. À partir du 23 décembre, là, quand on tabac, c'est eux qui garantissent ça. Californie, tu es là? C'est eux qui garantissent ça. J'ai vu des bandes de chiens qui sont là. Qui ont dit non, Ouattara a envoyé combien de camions d'essence, de carburant au Mali? Ce qu'il a envoyé là, c'est cadeau. Au contraire, on doit dire Dieu merci. Ils ont fait rentrer l'argent dans l'économie ivoirienne. Californie. Les pays fournisseurs de pétrole. Californie. Il y a beaucoup. Auparavant, ça venait d'où? Du port du Sénégal, non? Du port du Sénégal. Il me ressemble là. Californie. On va mieux en parler sur ton panel. On va développer ça bien. Merci beaucoup. Demain, avant de lancer la vidéo, je ferai comme ça. Je vais lancer le D-Live. Je t'attends. Ok. Et quand je vais finir, bon, je ne voulais pas couper Facebook. Je voulais que les gens ils attendent aussi ce que vous dites. Oui, je t'attends. Ok. Je te dis merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, tu as tout dit. Zizou, je t'écoute. Ouais, je suis là. Je suis en train de parler. Peut-être le réseau bug un peu. Zizou, je t'écoute. Je suis avec toi. Je suis là. Californie, tu ne me reçois pas, sinon je parle déjà. Voilà, peut-être l'endroit où tu es, le réseau bug un peu. Zizou, ouais. Je t'écoute. Attendez. Bon, famille. Voilà. Merkava est monté. Il faut dire à Californie que je le reçois, mais peut-être il y a problème. Oui, je suis avec toi. Ok. Ouais, je suis avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Demain, ou bien après. Frère, je t'écoute. Ouais, Zizou, fais le texte. Zizou. Californie, je t'écoute. Je t'écoute là remonter. Non, c'est bon. Merkava, je vais l'appeler tout à l'heure là. On va me faire recevoir, mais seulement tu ne me recevais pas parce qu'il y a le réseau qui balance un peu. Demain, je vais t'appeler avant de lancer le live et puis on sera là et après, quand je vais finir d'intervenir, et vous allez conclure, vous voyez. Donc, je te dis merci beaucoup pour ton passage bref. Voilà, et j'ai vu ma grande Tania, elle a Fraya. Bon, Merkava, je vais conclure parce que déjà, il est, je crois, 23h25. Demain, je dois me réveiller à 5h. On va se laisser. Voilà, toi, tu fais après-midi. Je pense que je dois aller me reposer. Bon, c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Nous sommes vos enfants, vos grands frères, vos petits frères, très chère jeunesse ivoirienne. Tout a été dit ici. Mobilisons-nous, paralysons le pays, bloquons le pays. Rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable comme Dramane l'a fait. Prenons, on doit se, comment on dit même, on doit s'apprendre violemment à tous les bâtiments de l'État, à tous les bâtiments d'administration. On doit s'apprendre violemment à toutes les sociétés françaises en Côte d'Ivoire qui ont soutenu le 3e mandat de Dramane, qui continuent de soutenir le 4e. On doit prendre, Merkava le dit tous les jours, il faut prendre l'exemple des pays où ça a reçu pour s'en servir, pour libérer nos pays. Après 27 ans de règne de Blaise Compaoré, je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais demain, je vais vous montrer ça est là. La jeunesse burkinabé, ils se sont débarrassés de Blaise Compaoré au moins de 4 heures. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Au Népal, le gouvernement est tombé au moins de 24 heures. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Que Dieu facilite. La jeunesse la plus inconsciente du monde a stoppé Kabila, fils. Tout à fait. Congo. A stoppé sa réforme constitutionnelle. Ouais. Jeunesse Pointini, jeunesse de Faro, jeunesse de Badef, jeunesse de tout ce qui est décalé. Merci beaucoup, Merkava. Allez, bonne soirée à vous. Ceux qui sont sur Facebook, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On sera demain, Inch'Allah. Félicitations, merci à tous ces Ivoiriens qui ont débarqué immédiatement aux locaux dans le cabinet de Papa Laurent Gbagbo pour éviter son arrestation. Mais c'est un test. Veillez sur lui, veillez sur la sécurité de Papa Laurent Gbagbo, veillez sur sa résidence. Faites en sorte que Dramane ne puisse pas humilier Papa Laurent Gbagbo pour la 3e fois. Après l'arrestation de 1992, 2011, il faut éviter que Dramane puisse humilier Papa Laurent Gbagbo ensemble. Encore, quant à vous, la jeunesse ivoirienne, on a une semaine seulement pour en découdre avec ces animaux-là, avec ces moutons, ces criminels, ces assassins-là, qui n'ont pas eu d'autre choix à part des armes pour venir s'accaparer de notre pays.
Donc, je vous présente mes excuses. Je vous demande pardon tous les jours d'avoir participé à cette médiocrité, à cette mensongère, cette mensonge qui a embobiné tout un peuple qui a abouti à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.